Allez, bienvenue. Dans notre série des savoirs totalement inutiles et donc forcément absolument indispensables, on s'attaque aujourd'hui à un vrai mystère du quotidien, ce fameux geste universel pour demander le silence. On le fait tous, on le comprend tous, mais pourquoi celui-là et pas un autre? Voilà, c'est la question du jour. Pourquoi ce petit son chut et pourquoi cet index qu'on vient poser sur les lèvres? On a l'impression que ça a toujours été là, n'est-ce pas? Eh bien, l'histoire derrière tout ça est bien plus fascinante qu'on l'imagine. Alors, pour commencer, on va décortiquer le truc. On va prendre les deux parties l'une après l'autre. D'abord, le son, ce fameux chut. Le mot chute, c'est ce qu'on appelle une onomatopée. Bon, le mot a l'air un peu compliqué, mais l'idée est toute simple. C'est un mot qui imite le son qu'il décrit. Et ici, il s'agit ni plus ni moins de l'imitation d'un souffle d'air. Tout simplement. Et ce qui est génial, c'est que ce son est super bien pensé. D'abord, le ch. C'est un son qui siffle, un souffle assez discret pour ne pas être agressif, mais juste assez pour capter l'attention. Et puis à la fin, il y a le te. C'est sec, c'est net, ça veut dire stop. C'est vraiment le combo parfait entre la douceur pour interpeller et l'autorité pour arrêter. Et la preuve ultime que ça marche, c'est que c'est partout pareil. En français, on dit chut, en anglais c'est ch, en espagnol schist, en allemand pst. On voit bien que c'est toujours la même idée, ce son de souffle qui siffle. C'est tellement logique, tellement intuitif, que personne n'a jamais eu besoin de se mettre d'accord. Bon, on a vu le son. Maintenant, passons à la deuxième partie du duo, le geste. Pourquoi ce doigt là sur la bouche? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu le partenaire idéal du chut? Eh bien, c'est presque bête tellement c'est simple. Le doigt, posé comme ça, sur les lèvres, il crée une barrière. Une vraie barrière symbolique, juste devant là d'où sort le son, la bouche. C'est comme si on mettait un panneau stop juste devant la parole. Et c'est justement cette simplicité qui le rend incroyablement efficace. Pensez-y, dans une salle de classe, dans un théâtre, pas la peine de hurler et d'ajouter du bruit au bruit. Le geste, on le voit de loin, on le comprend tout de suite. C'est vraiment l'illustration parfaite de l'idée de bouche cousue, mais en action. Ok, mais d'où ça vient tout ça? Est-ce que quelqu'un s'est juste dit un jour, tiens, je vais faire ça? En fait, pas du tout. Et c'est là que notre petite histoire devient beaucoup plus ancienne et même un peu sacrée. La clé de l'énigme, elle se trouve dans l'Égypte ancienne, avec un dieu qui s'appelle Harpocrate. Harpocrate, qui a d'ailleurs été repris plus tard par les Grecs et les Romains, c'était le dieu du silence. Mais attention, pas n'importe quel silence. Le silence sacré, celui des secrets, des mystères. Et sa marque de fabrique? Eh oui, le doigt devant la bouche. Ce geste a donc fait un sacré voyage. Ça a commencé en Égypte comme un symbole religieux lié au secret des dieux. Ensuite, la culture grecque et romaine l'a adopté en gardant cette idée de secret. Et puis, petit à petit, au fil des siècles, il a perdu son côté sacré pour devenir ce qu'on connaît tous, un simple geste pour demander le calme. Donc si on résume le secret du succès, c'est vraiment cette fusion parfaite. D'un côté, on a un son super intuitif, le chut, de l'autre, un geste qui a une symbolique hyper forte et qui en plus nous vient de très très loin. Les deux ensemble, le son plus le geste, ça crée une pièce de langage non verbal parfaite. Pas besoin de dictionnaire, pas besoin de mode d'emploi. Peu importe où l'on se trouve sur la planète, cette combinaison est comprise instantanément. On pourrait se poser la question, mais pourquoi ce geste-là a gagné? Pourquoi pas croiser les bras, par exemple? La réponse est simple, aucun autre geste n'est aussi clair. Croiser les bras, ça peut vouloir dire plein de choses. J'ai froid, je suis pas d'accord, alors que le doigt sur la bouche, ça ne peut vouloir dire qu'une seule et unique chose. Silence. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Allez, pour finir, comme d'habitude, quelques petites infos en plus. Les petits secrets qui se cachent derrière le silence, histoire d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Alors, tenez-vous bien. Saviez-vous que certaines bibliothèques aux États-Unis trouvent le ch un peu trop autoritaire? Autre chose, pendant des siècles, on a cru que le dieu Harpocrate suçait son pouce comme un enfant. C'est aussi un outil de base pour tous les enseignants, évidemment. Et le plus fou peut-être, en langue des signes française, le geste pour dire silence est quasiment identique. La preuve que c'est une évidence pour tout le monde. Et voilà, le mystère du chut est résolu. Maintenant, ça ouvre une autre question, non? À quel autre geste universel on pourrait penser comme ça, qu'on fait tous les jours sans même s'en rendre compte? Le haussement d'épaule? Le signe de la main? Il y en a des tonnes. À bientôt pour une prochaine info.